Salut, c'est Anthony. Il y a 2 ans, j'ai vécu une rupture que j'aime appeler ma descente aux enfers. Parce que mon petit monde s'est écroulé. C'est bête, mais ça a été pour moi une évolution vers plus de maturité et de bonheur. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, puis il y avait des enfants, et quand tu te retrouves un peu seul du jour au lendemain, c'est vraiment difficile. Je me suis souvent dit, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Parce qu'au fond, je suis pas parfait. Mais je pense pas avoir vraiment été mauvais ou vraiment été méchant. Mais quand une personne te quitte, il faut savoir qu'elle rejette ta personne. Elle rejette la vie qu'elle a avec toi, la vie qu'elle vivait avec toi ne lui convient plus. Elle ne veut plus vivre cette vie. Et au fond, elle rejette la vie qu'elle a avec toi et elle te rejette toi. Et c'est ça qui est dur à accepter. C'est le rejet de ta personne qui est dur à accepter. Au fond, une personne, elle a le droit d'un jour ne plus avoir envie de vivre avec toi parce que la vie qu'elle a avec toi lui convient plus, tout simplement. Dans cette vidéo, je veux pas te pousser à récupérer ton ex ou pas, mais je veux te partager ce qui moi m'a aidé à aller de l'avant plus facilement, à pas rester dans une dynamique négative après la séparation, mais plutôt à profiter de cette séparation pour évoluer et en retirer quelque chose de positif. Parce que c'est dans les grands moments de difficulté de ta vie que tu peux faire de grands changements en fait. Parce que tu as beaucoup d'énergie, tu es souvent au fond, tu souffres beaucoup, tu vas donner beaucoup d'énergie soit pour récupérer ton ex, soit pour sortir de ce mal-être. Et autant utiliser cette énergie pour du positif. Je dirais même que tu veuilles récupérer ton ex ou pas, le chemin est quasi le même. À quelques nuances près, le chemin est quasi le même. Parce qu'il va falloir retrouver du bonheur. Ton ex, ça va pas se remettre avec quelqu'un qui pleure, qui est insécure, qui est jaloux, qui a tous les comportements de quelqu'un qui a plus confiance en son couple. Ton ex jamais va se remettre avec toi par pitié. C'est très rare que ça arrive. Et puis ça crée une relation un peu bizarre, quoi. Donc c'est pas viable dans le temps. Je veux pas te dire ce que tu dois faire, mais si tu devrais te remettre en couple, tu choisirais une personne qui a une vie intéressante, au moins sur le papier, qui fait du sport, qui a des bonnes relations sociales, qui a une vie active, qui a le permis, qui bouge, qui a un cercle social, quelqu'un qui a une vie comme un espèce de gros gâteau, et toi, tu arrives, tu partages sa vie, t'es la cerise sur le gâteau. Et donc toi aussi, tu dois avoir cette espèce de gâteau. Ce que la rupture m'a apporté, c'est que je me suis reconstruit une vie beaucoup plus intéressante, avec beaucoup plus de relations sociales, d'activités, de buts. Et suite à ça, j'ai rencontré une personne, et déjà elle est tellement belle, elle est intelligente, attentionnée, elle a une vie active, elle voit régulièrement ses amis, elle a des buts, des objectifs. Elle m'a fait découvrir l'amour d'une autre façon. Je me suis rendu compte qu'on pouvait être beaucoup plus compatibles sur énormément de points. Et que dans la durée, être compatible sur beaucoup de points, même sur des choses qui sont insignifiantes au départ, ça a vraiment beaucoup d'impact dans le futur du couple. Voilà, je dirais, voilà une des choses que ta rupture peut t'apporter. Découvrir une autre personne où vraiment tu es beaucoup plus compatible. Et puis vraiment, j'ai eu des stades avant ma séparation, j'étais heureux d'une certaine manière. Mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Pourtant, ma vie elle est un peu plus difficile en soi, où je dois gérer mes enfants une semaine sur 2. Mais je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Donc parfois, une rupture, c'est peut-être un bien, même si c'est difficile à accepter, surtout les premières semaines, les premiers mois où vraiment tu es au fond. Tu es dans un espèce de yo-yo émotionnel. Un jour, il n'y a plus rien qui va. Un jour, tout va aller pour le mieux. Mais sache qu'il y a cette expression qui dit « Après la pluie, il y a le beau temps ». Et moi, je crois profondément à cette expression et c'est la vérité parce qu'il pleut maintenant et je sais qu'il fera beau. Peut-être dans la journée, il y aura un rayon de soleil, mais il va finir par faire beau et c'est tout le temps comme ça. C'était un moment de grande souffrance. Et à ce moment-là, tu as beaucoup d'énergie, soit pour récupérer ton ex, soit pour sortir de cette souffrance, de ce mal-être. Et le but, c'est vraiment d'utiliser cette force pour changer et améliorer ce qui ne va pas dans ta vie. Et au point où tu en es,
de toute façon, ça ne peut pas être pire. Et tu ne peux qu'aller mieux. Par expérience, tu peux qu'aller mieux. Ça peut pas être pire. À un moment, quand tu descends au fond, voilà, tu es au fond. Tu peux que remonter. Mais c'est ce que je disais juste avant. C'est vrai que le problème, c'est que tu as vraiment des très très bas et des très très hauts. Alors que l'être humain, en général, est dans une espèce de spirale où il y a des journées qui sont pas très bien et des journées qui sont bien. Et puis, ça reste assez stable. Que là, c'est vraiment, tu es très 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 bas ou très 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 haut. Et quand tu es très haut, c'est la vie est magnifique, ça va aller, tout va s'arranger. Et quand tu es en bas, tu es au fond, voilà, tu es au fond, c'est vraiment dramatique. Il faut savoir que c'est pas une sensation normale quand quand tu as assez de recul sur la situation, c'est pas normal d'être aussi bas et c'est pas normal d'être aussi haut au final, aussi régulièrement. Déjà, ça, faut le comprendre. À force de vivre c'est très très haut, c'est très très bas, j'ai cerné qu'en fait, j'étais pas objectif. Que d'une part, la situation n'était pas si grave que ça, parce qu'il y a beaucoup plus pire. Tu peux écouter autour de toi, il y a certaines séparations qui sont vraiment dramatiques. En général, il y a toujours pire. Il y a toujours mieux, mais il y a quand même pire, ça pourrait être pire. Et en même temps, oui, ça va s'arranger quand tu es très haut. Tout va s'arranger. Oui, ça va s'arranger, mais ce ne sera pas sans conséquences et sans effort. Si tu ne te bouges pas, ça ne peut pas s'arranger. Ta vie, tu ne peux pas retrouver du bonheur en ne faisant rien. Il faut émettre des actions pour retrouver un maximum de bonheur et de but dans la vie, de sens, que tu sais où tu vas. Alors si je pourrais te donner des points qui, moi, m'ont vraiment aidé à aller beaucoup mieux. Le premier, ce serait retrouver du bonheur, simplement. Tu peux cibler plusieurs axes. Numéro 1, les activités, le sport, les sorties. Du jour au lendemain, si maintenant tu avais une vie de famille et que tu n'en as plus, bah, tu as beaucoup plus de temps pour toi. Forcément, c'est ça qui est dur. Et comme tu as beaucoup plus de temps pour toi, tu vas vite t'en rendre compte qu'en fait, tu peux beaucoup plus profiter de ta propre vie. Avant, tu devais t'occuper des enfants ou je ne sais pas, ou tout le temps que tu passais, c'était en couple, etc. Au jour d'aujourd'hui, tu es séparé, tu as tout ce temps pour toi. Donc, tu peux revoir tes amis plus souvent, tu es plus disponible. Tu peux aller au sport facilement sans que ça emmerde quelqu'un. Voilà. Tu peux sortir, etc. Donc vraiment, c'est sur ces 3 points, tu vas retrouver énormément de bonheur. Ça, c'est sûr et certain. Au début, peut-être, ça va être pour parler de tes problèmes ou pour te vider la tête grâce au sport. Mais progressivement, ça va devenir plus du plaisir au final. 2, je dirais, se raccrocher à ce qui va dans ta vie. Parce que oui, tu t'es séparé. Oui, c'est difficile. Mais si tu regardes objectivement, il y a des choses qui vont bien dans ta vie. Comme je sais pas, ton travail, les relations que tu as avec ta famille, ta propre vie à toi. Et si ça va pas, ben c'est vraiment l'occasion de les travailler. Tu as beaucoup plus de temps pour toi, alors c'est beaucoup plus facile de retravailler. Même si ça va être difficile, par exemple, pour soit se créer de nouvelles relations ou entretenir certaines relations que peut-être tu avais lâchées à l'époque. Et si c'est pas le cas, ben tant mieux. Ce sera encore plus facile. Mais voilà, pour moi, il y a 4 points. Il y a ta vie de couple, ta vie sociale, ta propre vie et ta vie professionnelle. Ta vie de couple, ben, c'est dead. Donc, il y a 25% qui est dead. Ces 25%, tu peux la répartir sur les 3 autres. En ayant une vie intéressante dans ces 3 points, que tu vas combler l'autre d'une certaine manière. Donc, tu peux reprendre le sport, te fixer des objectifs. Tu peux partir en voyage, ça te fera énormément de bien. Maintenant que tu as beaucoup plus de temps, tu peux enrichir ta vie et ça marche de ouf, quoi. C'est vraiment ce qui fonctionne grave. Enfin, ta carrière, je sais pas, tu peux t'investir. Si ton travail ne te plaît plus, tu peux faire en sorte de le changer, même si c'est pas dans l'immédiat, parce que c'est pas possible. Progressivement, tu peux émettre un espèce de plan pour changer de carrière. Je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment très très difficiles. Mais on a toujours une certaine marge de manœuvre, même si pour certaines personnes, ça va être en 1 semaine, d'autres en 3 mois, d'autres en 3 ans. Mais il y a des marges de manœuvre et s'orienter vers ça, voilà, ça met une ligne conductrice dans la vie. Et ça, c'est important. Tout ce que je dis est lié. 3, se fixer des buts et des objectifs. Je te parlais de ces 3 points. Ta carrière professionnelle, ta famille
et ta propre vie. Je te conseille vraiment de te fixer un bon objectif par semaine dans ces 3 cases-là. Donc un objectif pour ta famille, un objectif pour ta propre vie, un objectif pour ta carrière professionnelle. Quelque chose que tu vas changer, améliorer ou une action que tu vas mettre en place. Ça te donnera vraiment des buts dans la semaine qui vont te faire déjà penser à autre chose et vraiment t'investir dans ta vie. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur le bonheur. Je te conseille vraiment d'aller les voir parce que en fait, tout ne fonctionne pas pour tout le monde, mais ça marche sur beaucoup de personnes quand même. Donc voilà, je te conseille réellement d'aller les voir. Et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je te dis ciao à la prochaine.